Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis et connaissances, peuple entier du monde, et vous tous qui aurez le privilège de suivre cette vidéo, je tiens au nom de ma famille, au nom de mon épouse, Jemima Desaimé, ainsi que de notre fille Ketia, et au mien propre, à vous souhaiter nos vœux le meilleur pour 2021. Nous sortons d'une année exceptionnelle, une année 2020 émaillée d'énormes difficultés, aggravée par la crise sanitaire qui, à l'instar d'être une véritable surprise pour tous les scientifiques, les gouvernants et l'ensemble de la population mondiale, n'a eu de cesse de nous étonner par son ampleur et par les conséquences occasionnées par elle. Je cite ici la COVID-19 qui, au courant de cette année qui s'achève, a endeuillé de milliers de familles à travers le monde et dans ma communauté congolaise en particulier. Décidément, 2020 n'aura pas été une année facile en ce qu'elle a exigé de chacun de nous un peu plus de résilience qu'il nous en a fallu dans toutes les années précédentes. Loin de voir cette crise s'estomper ou la pandémie contenue, l'année s'achève avec les mêmes incertitudes qu'au tout début de la manifestation de la maladie en février et mars dernier. Certes, un vaccin mis sur pied en moins d'une année, ce qui relève d'un exploit scientifique, a commencé à être administré aux personnes les plus vulnérables, la situation n'en demeure pas moins inquiétante du fait de la propagation à grande vitesse et en masse du virus. Si nos systèmes de santé des pays dits développés ont montré leurs limites, je n'ose imaginer ce que cette crise représente dans le reste du monde, dans les pays moins développés ainsi que dans les pays sous-développés. Il nous semble donc nécessaire, en tant que serviteurs de Dieu, de rappeler à vous tous, humains, l'impérieuse nécessité pour l'homme de se réconcilier avec son Créateur, de retourner à Dieu, de s'humilier devant lui afin qu'il nous guérisse de toutes nos maladies. Oh, si tous les hommes pouvaient revenir à Dieu. Il y a donc un espoir, bien-aimés, un secours qui ne pourrait provenir que de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons foi qu'il entend toutes nos prières et qu'il les exauce et qu'il fera par sa grande miséricorde que la paix revienne au milieu de nous.
sans exception, nous appelons de tous nos vœux que 2021 soit meilleur, que la crise sanitaire s'arrête, que les économies repartent, mais n'en oublions pas l'essentiel, bien-aimés, le salut de nos âmes. Car peu importe que tu quittes cette terre maintenant, par l'effet de cette crise, ou pour une toute autre raison, ou que tu la quittes le plus tard possible, l'élément le plus déterminant reste: où passeras-tu ton éternité? Et le salut est en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous d'être en Christ dès à présent et pour tout le reste de votre vie. D'être des meilleurs chrétiens en 2021 et pour toujours. De servir le Seigneur de toutes vos forces, avec tous vos moyens, pendant le jour de votre vie terrestre. Je ne saurais terminer ce message de vœux sans remercier tous ceux qui, au courant de cette année difficile, nous ont été d'une aide si précieuse à moi et à ma famille. Merci aux membres de l'Église Sainte Présence et un merci particulier à mon mentor le plus excellent, le docteur Chéribin Paka. Merci au président Lévi Jackson Lola Walelu, président de la pastorale congolaise de France, APCF en cycle. Merci à mon pasteur, le docteur Louvae Kaola Iseifoli. Et un très grand merci à mon épouse qui contribue à tous mes projets par son exigence scrupuleuse et son extraordinaire conscience professionnelle. Tout ce que je fais est alimenté par son talent, son travail acharné, ainsi que sa bonne humeur. À vous tous, meilleurs vœux 2021. Santé, prospérité, consécration, crainte de Dieu, foi inébranlable. Bonne année 2020, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Sainte Présence vivra, et que la paix du Christ soit dans chacune de vos maisons. Merci beaucoup.